Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu considères ton camarade de classe comme un génie. Pourquoi est-ce que autour de toi, il y a des enfants, il y a des camarades de classe qui réussissent d'un seul coup des diplômes et toi, tu fais le même diplôme à plusieurs reprises. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois faire pour que, en fin d'année, que pendant que tes camarades réussissent, que tu sois aussi parmi ceux qui ont réussi le même diplôme. Que tu sois candidat au baccalauréat, au probatoire, au BEPC, que tu sois élève, étudiant et autres. C'est une vidéo qui doit être très importante. Donc, en tant que parent, votre rôle, c'est de t'éviter de la partager, de l'envoyer à vos élèves, à vos enfants, à ceux que vous estimez qu'ils vont réussir par vos efforts, à ceux dont vous voulez voir réussir le diplôme. Ce que j'aimerais dire facilement, c'est quoi? C'est que certains enfants réussissent d'un seul coup à l'école. La méthode est simple. Regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des musiques qui sortent parfois avant que l'artiste ne la publie. L'enfant chante déjà la musique autour de lui, sans forcément être le même musicien qui a chanté, il maîtrise la musique déjà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est juste que ça fonctionne avec un principe de répétition. Pourquoi? Parce que lorsque vous répétez certaines choses au fil du temps, vous finissez par retenir. Et en les retenant, vous êtes capable de restituer à tout moment. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Si une artiste comme Chris M par exemple sort une musique aujourd'hui, vous verrez que les enfants vont commencer à mimer. Pourquoi? Parce qu'ils entendent ça sur des plateformes constamment. Sur Facebook, sur YouTube et autres. Un artiste comme Fally par exemple, lorsqu'il sort une musique, à peine il a mis sur des plateformes, les élèves chantent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Or, il y a des cours qui sont dans le cahier depuis plusieurs mois. Plusieurs semaines n'arrivent pas à avoir des notes en classe avec ces mêmes cours qui sont là depuis des mois. Pourquoi? Juste parce qu'ils n'ont pas compris que les cours qu'ils ont là comme ça fonctionnent avec le même principe que les musiques qu'ils écoutent. Je vous explique. Alors, avant de le faire, il faut que je me présente. Moi, c'est un quatrième jour et j'ai eu à apprendre cette méthode depuis petit. Ce qui m'a permis également de faire un parcours facile de mon lors de mes études sans reprendre une place, sans avoir le choix. Pourquoi? Parce que j'ai compris ça. Premier principe. Tu dois être un élève déjà discipliné. La discipline, c'est quoi? Moi, c'est de respecter certains principes qui sont établis. C'est tout. C'est ça, en fait, la discipline. Et si tu es discipliné, forcément, tu dois un peu être à l'heure par rapport à certaines choses, ou pas par rapport à certains éléments. Ça veut dire quoi? Lorsque j'arrive à l'école, par exemple, je suis de prendre le cours, tout simplement, et me conformer à ce qui est établi, aux règles établies. Deuxième principe. Tu dois apprendre à réciter. Tu dois apprendre à mémoriser. La mémorisation, ça veut dire quoi? On vous dit toujours d'apprendre, mais on vous dit jamais comment vous allez faire pour apprendre. Comment est-ce qu'on apprend? Le plus important n'est pas de dire à l'enfant apprendre, mais dis-lui comment il doit apprendre. C'est vrai que nous tous, nous n'avons pas la même façon d'apprendre, mais à la base, le cerveau fonctionne pratiquement de la même façon. Ça veut dire que si je prends un document, je vais le mémoriser, il suffit de le répéter. Si vous le répétez à maintes reprises, vous verrez que vous sortez de là, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez comprendre le beau document. Donc, le premier principe, c'est la mémorisation. Deuxième principe, surtout qui devait me venir avant, c'est de savoir que vous n'allez jamais toucher avec des cours que vous n'avez pas lu. Ça veut dire, lorsqu'on finit de faire un cours en classe, par exemple, je me bats à le lire le même jour avant de me coucher. Ou encore trop tard, dans la nuit, lorsque le temps dort. C'est ça le premier principe. Tu dois te battre à ce que, lorsque ton enseignant fait un cours en classe, que tu te lises avant de te coucher. Ou encore, tu arrives, tu te reposes à la maison, tu te lèves dans la nuit, tu lis. Avant d'aller le lendemain prendre le cours. Donc, 1, la discipline. 2, tu dois apprendre à mémoriser. Mémoriser, ça veut dire que tu dois apprendre à réciter s'il le faut. Parce que la chanson que tu chantes avant qu'elle ne sorte, c'est la répétition que tu fais. C'est en fait parce que tu entends ça à maintes reprises. Et tu te mets à chanter même sans que l'artiste ne sorte la musique. Or, tu as un cours qui est de quelques pages dans ton pays depuis plusieurs mois. Et tu n'arrives même pas à retenir un seul mot, à comprendre ce qui se passe. En fait, pour l'instant, tu vas comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe actuellement dans tes cours. Je suis désolé, moi on ne te dira jamais. Le plus important actuellement, c'est ton diplôme. Donc tu dois apprendre dans le principe d'avoir un diplôme, dans le principe de réussir ton examen, ou encore dans le principe de passer à la classe supérieure, si tu n'es pas en classe d'examen, bien sûr. Donc tu dois te battre à réciter les cours. On ne te dira pas, mais c'est ça. Tu dois lire à maintes reprises, lire, est-ce que j'ai retenu? Lire et chercher à restituer comme tu restitues la chanson de Fally que tu écoutes tous les jours. Lire et chercher à restituer comme tu restitues la chanson de Chris M que tu restitues tous les jours. Tu n'es pas Chris M, tu n'es pas Fally, tu n'es pas, je veux dire, le musicien dont tu aimes la musique là. Tu n'es pas ce musicien, c'est pas toi qui as chanté ça. Pourquoi tu vas bien à restituer les mêmes paroles? Vous voyez même qu'autour de vous, il y a des camarades qui ont parfois des cahiers et écrivent les chansons. Et ils maîtrisent parfaitement les chansons par cœur. Mais les petits poussent là, c'est ça le principe.
Ils ont pris le temps d'écouter les parents, mais ils ne savent pas comment. Ça se fait pour ce joueur spécial à force de répétition. Donc si tu répètes bien tes cours, tu dois pouvoir les restituer lorsqu'on te donnera les preuves. C'est aussi simple que ça, c'est le principe. En tant qu'ancien élève, étudiant et tout, voilà le vrai principe qui vous permet d'être sur la tête. Donc si à force de répétition de vos cours, vous n'êtes pas capable de restituer ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu dois apprendre à lire, à réciter tes cours. C'est simple que ça. C'est d'abord le premier principe, tu dois apprendre. On vous dira non, pourquoi tu dois réciter, tu dois comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de comprendre maintenant, c'est pas le moment. Le moment c'est de comprendre, d'avoir ton diplôme premièrement. Si tu veux comprendre, tu reviendras plus tard. D'ailleurs, que même ton diplôme d'histoire géo ou que tu vas obtenir maintenant ne te servira pas forcément dans ta vie personnelle. Je suis désolé. Mais tu dois le faire pour obtenir ton diplôme. Et si tu le fais maintenant, tu verras que tes résultats vont changer dans les années à venir. Tes résultats vont changer dans les semaines à venir, tant pour moi. Parce que déjà, lorsqu'on va te donner les preuves, tu vas pouvoir restituer ce que tu as mis dans les cahiers. C'est vrai, quand je parle comme ça, à ceux qui vont me faire comprendre que non, il y a des enfants qui naissent génie, ils comprennent facilement. C'est vrai. Il y a ceux qui comprennent facilement et ceux qui comprennent parce qu'ils ont beaucoup mis d'efforts. L'effort qui est derrière, je répète, ce n'est que la répétition. Rien d'autre. Et si tu es maître, si tu passes maître à la répétition, tu vas concurrencer les génies. Regardez un peu dans le milieu du football. Il y a ceux qui sont naturellement footballeurs, comme Lionel Messi par exemple. Il n'a pas besoin de fournir trop d'efforts pour être à la tête du peloton, comme il est. Pour être meilleur joueur, ballon des autres. Messi n'a pas forcément besoin de trop d'efforts. Il est né avec. Dans ses gènes coule le football. Donc, la facilité à manier le ballon pour Messi, c'est rien. Ça coule. Vous voyez qu'il ne s'entraîne pas beaucoup. D'un autre côté, vous verrez Cristiano Ronaldo. Et là, vous essayez de comprendre comment fonctionne Cristiano. Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs au monde qui travaille le plus. Il fournit beaucoup d'efforts. Il s'entraîne beaucoup. Il fait beaucoup d'exercices physiques. Pour être apte à concurrencer les génies. C'est parce qu'il a compris que pour concurrencer un génie, il faut forcément, si tu n'as pas eu certaines capacités ou encore certaines facilités à comprendre certaines choses, il faut fournir des efforts. Et lorsque tu as compris la méthode par laquelle tu peux fournir l'effort, ou encore la méthode par laquelle tu peux concurrencer un génie, tu t'allies. Et là maintenant, à un moment donné, si le génie ne développe pas, ne travaille pas sur cette capacité ou encore sur cette facilité qu'il a eu depuis le départ, tu dois le surpasser. Et le travail passe, je vous ai dit, le principe de base c'est la répétition. Faites l'effort de répéter ce que vous faites à l'école. Et on se verra enfin, vous aurez votre diplôme cette année. Faites l'effort que les cours que l'on vous donne, vous soyez capable de les reprendre au fur et à mesure quand vous avez le temps. De voir si vous avez pu, si vous pouvez encore restituer ce qui s'est passé ce jour-là. Vous n'avez pas besoin de comprendre à fond. Si vous voulez comprendre, vous reviendrez, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, le plus important, c'est le diplôme. Et vous serez aussi un génie à force de répéter.